Bonjour. Super vidéo, vous verrez, elle est super intéressante celle-là. Je l'ai préparée, hein. Celle-là qu'on va trouver qu'elle est encore plus nulle que d'habitude. Non, j'ai préparé parce que j'ai dû écrire, il y avait tellement de choses à écrire. Alors, tenez-vous bien, c'est concernant le sommeil. C'est pour ça que je suis assise sur le lit de mon chéri. Oui, très important parce que c'est aussi ce qui m'empêchait d'avancer. C'est ça qui a fait toutes ces super cernes là depuis. Enfin, tous ceux qui me connaissent savaient que j'avais quand même une peau où voilà, à chaque fois qu'on me regardait, on me disait mais c'est pas possible, tu fais pas ton âge. Alors peut-être que je fais plus non plus 45 ans, mais c'est égal. Euh, on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on vit, donc voilà. Euh, donc, concernant ce fameux sommeil, hein, parce qu'on en fait vraiment, c'est un truc des fois inextricable, quoi. On essaye par-ci, par-mon, par-vos, et puis voilà. Alors, je vous... Ça, c'est tout ce que j'ai utilisé, hein, pour y arriver, hein. Juste. Donc, quand je dis que j'ai essayé, et puis ça, c'est seulement pour pouvoir dormir, hein, en 5 ans. Après, il y a tout ce qui est la nourriture, après, il y a d'autres choses, hein. Donc, pour dire que vraiment, vous pouvez y aller, hein. Alors, oui, parce que des fois on dit, ouais, ces gens qui sont dépressifs ou je sais pas quoi, mais ils n'ont pas testé, ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Ouais, tu parles. Hein. Alors moi, j'ai tourné dans tous les sens. Hein. J'ai souffert aussi. Bref, alors, je vais commencer par les médicaments, parce que je suis contre. Non, je rigole. Mais oui, si je suis pas tombée dans une position où quoi que là, il y aurait pu avoir plein de médicaments. Hein. Alors j'en ai testé quelques-uns, mais le résultat était tellement catastrophique que bien sûr, ça soutient ce que je pense des médicaments, c'est-à-dire non, laissez tomber les médicaments. Mais bref, ça me regarde moi. Hein. Vous avez le droit de dire que vous avez un enfant qui est malade, puis que sans les médicaments, il ne se serait jamais sorti. Ça, je ne vais pas entrer en discussion. Ça me regarde que moi. Hein. Donc, les médicaments que j'ai dû prendre. Ben, la première chose, c'était quand j'ai fait le burn-out, et puis justement, j'arrivais pas à dormir. Alors, on m'a prescrit, ben, c'était pas top, hein, la psychiatre que j'avais, l'horreur, elle me comprenait pas, elle m'écoutait pas, elle venait pas au rendez-vous, elle était en retard, elle m'écrivait, enfin bref. Ça aussi, c'était un traumatisme, mais bon, ça fait pas partie du truc. Ou alors, il y a de la lumière, puis il n'y a plus de lumière. Hein. C'était parce que je comptais sur le soleil. Hein. J'ai vu qu'il y avait un rayon, je me suis dit, ouh, juste pour moi. Euh, donc, les premières choses, c'était pouvoir dormir. Donc, elle m'a prescrit des benzos, comme on fait toujours. Hein. Ok, je rentre pas en matière, j'explique juste comment ça s'est passé pour moi. Hein. Donc, benzo. J'ai dû avoir un peu peut-être de Xanax. Je sais pas pourquoi j'en ai eu plusieurs. Peut-être parce qu'ils marchaient pas. Peut-être sûrement parce qu'il y avait des effets secondaires. Puis c'est surtout ça en fait que je supporte pas. Alors psychologiquement aussi, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Hein. Et puis une fois qu'on a essayé, on voit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tout ça qui ne va pas. Puis quand tu lis la notice, tu as une notice comme sa langue, hein, déjà qui te fait peur, mais en plus qui confirme ce que tu as ressenti. Quoi. Donc tu es là, mon Dieu, alors si je dois ressentir toutes les autres choses, bref. Donc de toute façon, on dit que c'est pas bien. Après, je ne juge pas ceux qui en prennent. Donc, il y a eu Xanax, il y a eu Diazepam, il y a eu du Temesta. Je ne sais plus comment, parce que je me rappelle surtout de l'Imovan. Alors, je ne sais pas si c'est après que j'en ai retesté d'autres quand j'ai eu la mononucléose, parce que j'arrivais pas à dormir non plus. Après, hein, parce qu'au début, j'étais complètement à plat. Il y a eu Zopiclone, ça je crois. Il y a eu Lexomil. Il y a eu Stilnox, ça c'était censé être mieux. C'était aussi sous forme de gouttes, donc c'est-à-dire que c'était réglable plus finement. Donc si jamais quand on vous donne des médicaments, c'est bien quand vous prenez avec des gouttes parce que justement vous pouvez faire un réglage personnel, hein, pas juste en coupant en deux ou en quatre ou etc. Donc ça c'était pour dormir. Donc pour moi le résultat de ces médicaments-là, c'est que ou bien je dormais pas mieux, ou bien j'étais out, mais quand je me réveillais, j'avais l'impression que j'avais pas dormi. Donc oui, effectivement, vous faites une nuit depuis le début jusqu'à la fin, plus ou moins sans vous réveiller, mais vous n'êtes pas reposé. Donc non, je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire pendant la nuit, des étapes qui doivent se passer. C'est pas pour rien qu'on les passe justement avec, je sais plus comment ça s'appelle, les différentes phases justement dans votre nuit. Et puis que si elles sont pas là, et ben que tout ce qui doit se faire à l'intérieur ne se fait pas. Donc non.
Ok, mis à part en plus qu'après, la plupart du temps, quand on prend ça, de un, il y a de l'accoutumance, parce que c'est marqué que vous n'avez pas le droit d'en prendre plus que 7 jours, parce que tu crois que mon insomnie, elle va passer en 7 jours. Bref, donc non, vous en prenez forcément plus longtemps. Après, donc c'est dur d'arrêter de le prendre, déjà rien que psychologiquement, parce que quand vous avez eu une aide, rien que la fois où vous l'enlevez, ben, vous vous dites, ben, j'y arriverai pas, même si en fait vous arriveriez peut-être. Après, il y a certains médicaments justement qui ont besoin de phases de décompression. Mais tout ça, bien sûr, c'est à voir avec votre médecin. Donc, de toute façon, vous n'allez pas forcément prendre tous ces médicaments si vous n'avez pas de médecin, hein. Mais c'est pour dire le parcours. Euh, et puis, le truc, mais tout ça, c'est des choses connues, hein, c'est que ben, la plupart du temps, après, on a besoin de se réveiller. Voilà. Donc, on a besoin d'autre chose pour faire sa journée. Bon, je prenais rien, mais c'est égal. J'avais eu la possibilité aussi de rien prendre vu que je travaillais pas, hein. Alors, après, il y a eu, mais bon, ça c'était d'autres médicaments. Ben, il y a eu la mélatonine, voilà, qui est censée être quelque chose de naturel, mais bien sûr, c'est pas naturel puisque c'est fait synthétiquement. Mais nous, on crée de la mélatonine, on en produit, mais suivant comment, si tout est déréglé et tout, ou bien suivant ce qu'on monte comme protéines ou comme hormones, je sais pas quoi, elle n'est pas autant bien produite, donc du coup, la phase d'endormissement ne vient pas, voilà, parce qu'il y a différentes façons de ne pas pouvoir dormir, hein. Des fois on s'endort pas, des fois on s'endort, on se réveille, on se rendort plus, des fois on dort pas toute la nuit, des fois il y a vraiment plein de façons de d'appart des nuits pas calmes. Euh, alors ça c'était pour les médicaments, donc en fait ça en fait pas autant, sauf que c'était vraiment pas que j'ai pas supporté. Alors c'est moi, hein, parce qu'il y a des personnes qui pensent aussi qu'elles supportent, parce que si le but c'est plus ou moins de dormir, elles voient que le but, ben, c'est pas une critique, hein. Et puis on occulte un petit peu où on n'est pas conscient, parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas leur corps, qui sentent pas qu'il y a un déséquilibre, qui se disent juste oh ben je vais peut-être un peu plus souvent aux toilettes. Ah ben tiens, maintenant que tu le dis, ouais. Voilà. Mais si on dit rien, elle remarque pas. Enfin, par exemple, hein, aller plus aux toilettes ou avoir des problèmes digestifs, ou bien j'ai des gaz. Mais c'est normal les gaz. Ouais, ok. Comme j'ai dit, c'est pas un jugement. Alors maintenant, passons aux plantes. Non, parce que j'ai une fin qui est vachement intéressante, hein. Oui, comme l'autre fois concernant la nourriture, hein, vous verrez, ça scotche. Donc les plantes. Alors là, des plantes, il y en a à foison, hein, puis il y a différentes façons de le traiter, que ce soit avec l'homéopathie, avec l'ayurveda, avec des hydrolates, avec la phytothérapie, donc toujours bien sûr des plantes. Il y a une pharmacie aussi qui me faisait un mélange, comme une sorte de mélasse, avec plusieurs plantes dedans. Je ne sais plus comment ça se faisait, mais je ne sais plus le nom, justement. C'est égal. Il y a des pastilles de chez Valverde, de chez Tseller. Il y a des thés, donc à la fleur d'oranger, ou bien le thé de la Migros, qui est calmant, enfin je reprendrai chaque point. Il y a les fleurs de bar, il y a les huiles essentielles, il y a la, je sais plus là, ce qu'on asperge, enfin le truc avec les... je sais plus comment ça s'appelle. Ok, alors maintenant je vais reprendre point par point, hein. Alors, par exemple, dans les plantes, mais tout ça, vous pouvez trouver sur Internet, hein. Vous regardez quelles plantes, etc. Mais de toute façon, si vous avez un médecin, c'est lui qui va vous conseiller. Sinon, bah, si vous regardez, ben oui, il y a des choses que vous pouvez avoir comme ça, hein, justement comme les sellers, les choses comme ça. Mais si vous avez une bonne assurance, et ben, autant que ça soit elle qui paye quand même, parce que moi, comme je suis au service social, ben, c'est clair que c'est mieux que ce soit elle qui paye que ma poche. Ça veut pas dire que j'en ai pas payé, puis j'en ai payé pas mal, justement. Grâce à mon assurance complémentaire, parce que j'ai une assurance complémentaire. Première chose qu'on vous dit d'enlever quand vous arrivez au service social. Mais quelle idée, mais pitié. Bref, alors, il y a le safran, le millepertuis, la griffonia, la passiflore, la rhodiola, la valériane, la mélisse, le houblon, la fleur d'oranger, la camomille, la lavande. Voilà, en gros, toutes ces plantes, vous pouvez les trouver sur Internet, hein. Après, ben justement, il y a différentes façons de les faire, hein, de les mettre pour les ingérer. Ben, il y a pas mal de pastilles, donc comme par exemple pour le millepertuis, j'ai essayé le jarsin. Le safran, ben, c'était plutôt des compléments alimentaires, donc c'était pas remboursé, c'est moi qui ai dû payer, mais mon psy m'a dit que c'était pas confirmé scientifiquement que ses bénéfices, donc voilà. La rhodiola, c'est en liquide. Hum,
Voilà, ça c'était pour les pastilles que j'aurais prises. Et puis comme j'ai tout arrêté, c'est que ou ça ne marchait pas, ou ça faisait des effets secondaires. Parce que voilà, ça peut faire travailler tout d'un coup plus le cerveau. Bon, je les ai prises aussi pour la dépression en fait, hein. Il y a des hydrolates, ça c'est bien, mais c'est pas remboursé. Mais c'est pris en... Ah, je crois même pas par la complémentaire. Ah, il faut bien demander juste avant, hein, parce que justement j'ai eu un petit souci avec ça. Donc les hydrolates, mais ça marche pas trop mal. Après, ça dépend toujours des personnes. Donc vous pouvez tester tout ça, mais si vous attendez la fin de la vidéo, vous verrez que vous n'avez pas besoin de tester ça en fait. Non, on peut toujours tester, hein. C'est des plantes en même temps. L'ashwagandha, ça marchait pas mal. Il y a des choses chez moi, en fait, je les prends pendant un moment, ça marche au début, puis après ça marche plus. Ah, c'est bête, hein. Là, j'ai oublié de rajouter le zinc, parce que dernièrement, je prends du zinc, et puis c'est vrai que ça m'aidait à dormir étonnamment. On ne sait pas comment ça se fait. Je crois pas que ça soit marqué sur internet, mais voilà. Pour moi, ça marche pas trop mal. Les hydrolates, voilà. Il y a l'homéopathie aussi, j'ai testé, il y a l'arnica, le gelsemium, mais la même chose, je sais pas si ça marche la première nuit, la deuxième nuit, après ça marche plus. Alors est-ce qu'il faudra augmenter la dose? Est-ce que, voilà. De toute façon, de dépendre de choses, c'est ce principe-là qui me dérange quand même. Vous verrez après. Donc l'homéopathie, ou bien voir un homéopathe, hein, ou une naturopathe, ça c'est top. Ah, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est mieux que le médecin, mais c'est mon avis. Les huiles essentielles, ben, fleur d'oranger, la lavande, justement, ils disent de mettre sous l'oreiller. Ça m'a jamais vraiment aidé, à part que c'est agréable de sentir cette odeur et tout, mais ça m'a pas vraiment... Là, ça m'a pas aidé, du coup, hein. Là, j'ai vu la différence. Donc, au niveau des huiles essentielles, même pour calmer les idées, de prendre... oh, c'était quoi? Ouais, c'est la fleur d'oranger aussi. Il y a aussi le basilic pour empêcher de tourner, de tourner. Alors peut-être que j'aurais dû être suivie par quelqu'un pour ça, mais les huiles essentielles pour ça, ça m'a pas trop aidé. Les huiles essentielles à ingérer, je sais pas si moi, ça m'a souvent aidé du coup. Les alors justement, je disais qu'à la Migros, il y en a un bien, hein, le rose là, où c'est marqué thé calmant et tout. Ça c'est bien, ça aide aussi à préparer à l'endormissement. Du thé de camomille tout court, hein. Vous allez chez une herboriste, hein, mais l'herboriste La Rose d'Oie Neuchâtel, c'est top. Elle est super conseillère et tout. Il y a aussi chez Virgilio avant à Fleurier, mais il n'y a plus. Vous étiez super. Vous ne me regarderez pas, mais vous étiez super. Herboriste, mélange. Oui, mélange, oui. Elle fait un mélange justement avec différentes plantes. Ça sent assez fort, mais oui, ça aide aussi à être plus calme. Après, ça dépend ce que vous avez justement comme symptômes. Il y a des personnes qui sont très calmes, qui n'arrivent pas à dormir, hein. Moi, c'était aussi parce que j'étais assez... Mais je vous explique aussi pourquoi j'étais comme ça. Il y a les fleurs de bar, là, Rescue, je sais pas, ça dépend lequel, il faut les tester. Moi, ça m'a pas forcément plus aidé que ça. Dans les pastilles, je vous ai dit qu'il y avait justement Valverde Epicellare, Sommeil Forte ou bien Détente. Ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, maintenant, les tactiques qu'on vous dit de mettre en place. Marqué sur Internet, mais pas que sur Internet. Donc, ce qu'il faut bien faire comme différence, c'est le jour, la nuit, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'on fait les choses le jour qu'on doit faire le jour, puis des choses la nuit qu'on fait la nuit, hein? Voilà. Le lit, c'est fait pour dormir, c'est censé être fait pour dormir. Donc pas pour regarder la télé, pas pour... etc. Mais c'est censé être fait pour dormir, genre pas dans d'autres domaines. Préparer sa nuit, donc ça veut dire qu'à partir de telle et telle heure, j'ai oublié de marquer sur ma feuille, mais c'est pas grave. Donc plus de lumière forte, plus d'excitation, c'est la même chose que pour les enfants, hein. Donc pas de sport en fin de... après une certaine heure, après 7 heures, 6-7 heures, c'est censé être pas de sport, oui je sais, la plupart des gens ne peuvent pas faire autrement. Après, c'est égal, hein, si vous arrivez à dormir, tant mieux. Moi, je peux pas, c'est vite vu. Je terminais le full contact à 9h, ben c'est ça qui fait qu'aussi que j'arrive plus à le faire parce que je peux pas dormir. Je suis à fond là, j'ai la dopamine, j'ai tout ce qu'il faut, je détruirai la baraque, hein. Même si je viens de finir puis que j'en peux plus, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon. Alors, on dit aussi pas d'écran, donc pas de Natel, pas de télé, pas de... Voilà, 2 heures avant de dormir. Lire les bouquins, c'est pas mal aussi, ça endort, hein. C'est pas pour dire qu'il faut pas lire des bouquins tellement ça endort, mais pour endormir, c'est pas mal.
Certains disent les bains chauds. Pour moi, laisser tomber, ça marche pas. Ça me booste mais alors à une force. Voilà. Pour moi, c'est pas de protéines le soir. Normalement, c'est pas de protéines, mais après, voilà, chacun. Il y a des personnes, peut-être, ça les aide. Pas de sucre rapide. Donc, pas de chocolat, pas de pommes. Bon, ça a de la vitamine en plus. Hein. Pas de fruits. Après, ça dépend. Peut-être que pour vous, ça vous endort. Moi, la vitamine C, quand je la prends, juste après, j'ai envie de dormir. Mais après, j'ai plus envie de dormir. Hein. Ça m'excite. Hein. Ça me donne de l'énergie. Hein. Alors, le lait chaud, à cause de la protéine qu'il y a dedans, la protéine de lait, ouais, qui endort. Ils disent avec du miel, donc pour moi c'est du sucre rapide, donc non, ça marche pas. Le lait chaud éventuellement, ouais. Qu'est-ce que j'ai marqué? Tisane, ouais, ça j'ai marqué. Le sport, blablabla, ça j'ai marqué. Alors, pas d'excitant, ouais, aucun excitant. Donc, pour ceux qui seraient sensibles justement aux excitants, eh ben, si vous en prenez la journée, même la journée, après, voilà, peut-être que vous arrivez à en prendre jusqu'à midi, puis après, il faut arrêter, ou bien jusqu'à 2 heures, ou bien voilà, ça dépend de quel excitant vous prenez. Hein. Peut-être que le dernier café, en le prenant à 2 heures, ça marche. Peut-être d'autres personnes, ben, ma maman, je crois que maintenant, elle en prend plus que le matin, parce que sinon, elle ne dort pas la nuit, par exemple. Pas nourriture lourde, voilà. Et puis moi, c'est des protéines, c'est vrai, mais c'est pas que des protéines, le thon, le saumon, bon, les fruits, j'ai dit. J'ai oublié de vous parler de la mélatonine hein, pour les médicaments. Ah ouais, parce que c'est quand même un médicament. Donc j'ai pris de la mélatonine pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus. J'ai découvert que ça pouvait créer de la dépression. Après, je sais pas si... Mais les fois où j'ai arrêté, j'allais mieux. Alors je dormais peut-être, mais la journée, j'étais moins bien. Donc non, mais peut-être c'est personnel. Alors, la grosse découverte. Attention, attention. Après, vous me direz, mais c'est nul. Alors, pour moi, ça serait ne pas chercher comment dormir, mais plutôt qu'est-ce qui m'empêche de dormir. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que moi, je trouvais que c'était intéressant. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Parce que moi, j'ai essayé toutes ces choses, mais s'il y a une chose qui ne marche pas, et chez moi, c'est le stress, l'angoisse, les idées. Ma tête qui tourne, vous me mettez tous les médicaments ensemble réunis, impossible de dormir. J'ai testé. Hein. Je ne les ai pas tous pris ensemble, on est d'accord. Mais donc, si j'ai ça qui ne va pas, ça ne marche pas, je ne dors pas. Donc, pour moi, je pense que ça serait bien de savoir qu'est-ce qui vous empêche de dormir. Alors oui, tout ce que je vous ai dit à propos des protéines, à propos du sucre rapide, etc. Alors c'est vrai que si je mange du chocolat juste avant de dormir, eh ben, ça pourrait m'empêcher de dormir. Mais si je suis sereine au niveau du cerveau, ça commence à pleuvoir, hein. On voit pas là, hein, mais il y a moins de lumière du coup. Si commence à pleuvoir, ouais. Si j'ai du stress, des angoisses, même si c'est une angoisse sourde, c'est-à-dire, par exemple, quand, justement, comme j'ai dit dans une autre vidéo, depuis que je suis tombée malade, personne ne m'a dit, maintenant, c'est ton moment de maladie, tu vas prendre du temps pour te rétablir, tu ne te concentres que là-dessus, à accepter que tu es malade, à comprendre ta maladie, à comprendre pourquoi, etc., etc. Moi, depuis que je suis tombée malade, la première chose que j'avais en tête, c'était comment guérir, redevenir sur les pieds, redevenir efficace, quel travail je vais faire, etc. Mais pas possible, pas possible. De quoi je vais vivre, puis je suis aux sociaux, est-ce que je vais devoir rembourser les sociaux et tout, non, 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 non. Donc, tant que vous avez du stress, de l'angoisse, ça peut être, en tout cas pour moi, donc c'est l'origine principale de ce qui fait que je dors pas. Après, c'est vrai que j'avais le syndrome des jambes énervées, donc c'est-à-dire que j'ai les jambes qui bougeaient, j'avais mal aux muscles et tout, c'était terrible. Alors, j'ai dit, je crois que c'était pas la rhodiola, qu'est-ce que j'ai pris? Je crois que non, c'est pas rhodiola, c'était encore autre chose. La griffonia, ouais, ça c'était bien, la griffonia pour les muscles, ça me faisait du bien. Et puis j'ai découvert que quand je prenais du calcium au milieu de la nuit, ça m'aidait à me rendormir, donc ça calmait mes jambes. Mais depuis que je prends plus de fer, j'ai même pas besoin de prendre le calcium parce qu'en fait
J'ai pas assez de fer, c'est vrai, mais j'en ai plus que quand j'en prends pas. Donc rien que ça, j'ai plus les jambes qui bougent dans tous les sens. Mais si je dors, j'ai pas les jambes qui vont dans tous les sens. Quand on dort, il n'y a plus rien. Quand vraiment on arrive à atteindre, alors c'est peut-être pour ceux qui dorment depuis longtemps, c'est pas un sujet, mais pour ceux qui ne dorment plus, le jour où vous redormez, c'est juste une découverte. C'est genre, ah mais ça existe des nuits comme ça. Oh mon Dieu, mais c'est l'eau et le vin. Hein. Vous avez quelqu'un qui dort à côté de vous qui ronfle. La fois où vous dormez, bah vous l'entendez pas, puis il continue de ronfler. Bon, bref. Alors, donc après, bien sûr, il faut s'atteler à la mise en place de ce qui vous aide à dormir. Ou ce qui vous empêche pas, non, pardon, de ce qui ne vous empêche pas de dormir. Hein par exemple aussi, moi, si j'ai le ventre là, qui est trop lourd, si je fais une digestion, si j'ai le ventre vide, tout ça, ben ouais, ça fait que justement, je pourrais ne pas dormir. Et puis ben voilà, la même chose pour la dépression, je sais que c'est pas le sujet parce que c'était dormir, mais la dépression c'est aussi un peu lié, un peu être déprimé et puis faire que justement qu'on dort pas, mais si on est déprimé c'est peut-être parce qu'on est angoissé, ou c'est peut-être parce qu'on est angoissé qu'on est déprimé, donc voilà, c'est toutes des choses qui se... C'est un truc complexe, le corps humain, c'est juste hallucinant, ou son cerveau, tout ce que vous voulez. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était une découverte pour vous. J'espère que c'était intéressant. Je vous remercie toujours pour ceux qui écoutent. J'ai vu un truc qui m'a pas, qui m'a pas super motivée hier. C'était, mais peut-être que c'est faux, hein, c'était le temps de durée des gens de la vidéo, enfin de mes vidéos. Donc j'ai vu qu'il y avait 3350 vues et tout, c'est génial. Hein. J'ai 35 abonnés, mais c'est marqué que les gens sont censés regarder 1 minute 30 de vidéo. Moi qui fais des vidéos de 15 à 20 minutes, mon chéri dit, mais je t'avais dit que c'était trop long. Oh super, merci. Hein. Alors pour ceux qui regardent jusqu'au bout, merci. Au plaisir.